Mes chers collègues, après des mois de travail acharné où sans relâche Didi le Tug a charbonné sa mère dans son garage pour démarrer sa mob. Mes chers collègues, cette mobilette va-t-elle démarrer? Et ben non, dans ta gueule, l'allumage a pété les mecs, tu l'avais pas vu venir celle-là, connard. Ah oui, j'oublie, nique les cheminants et abonnez-vous à la chaîne de Didi. Allez Brigitte, on se casse dans notre baraque secrète de l'argent des impôts. Attention, cette vidéo montre une mobilette de gitanerie de niveau 4. Elle n'est en aucun cas un tuto et montre l'inexpérience humaine PTDRRRRRR. PS. Je suis pas très doué en peinture. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Oh putain de soleil, t'arrêtes de... Donc qui consistera sur l'allumage de la moto bécane. Donc là on reconnaît les deux bobines. Donc là celle d'éclairage. Et ouais, et ça celle de l'allumage. Donc là le petit condensateur, le volant magnétique. Donc voilà, j'ai démonté pour faire un coup de propre parce que c'est pas Jojo quand même. Là-dedans on a toutes les vis qu'il nous faut qui sont en train de décanter dans du vinaigre blanc. Parce qu'elles sont assez rouillées quand même. Voilà. J'ai également changé ce câble, hein, voilà, parce que ça cassait les couilles, il était à moitié flingué. Le câble qui va à la bobine haute tension. Oui, parce que je vous ai pas dit, il n'y a pas d'allumage. Yeah. Voilà. Donc, je vais pas démonter le rupteur, ça sert à rien. Comme ça, j'ai pas besoin de recaler l'allumage. Donc, je suis d'accord, j'ai fait une gitanerie, là, j'avoue. Mais de toute façon, ça, j'y changerai. Donc, je nettoie juste le support, les bobines, enlever la rouille, tout ça. Et puis, normalement, je remonte tout. Et je regarde si le condensateur est défectueux, si ça vient de là, parce que j'ai fait les tests. Donc ça vient pas de là, le jus passe bien, il y a une bonne résistance dans la bobine haute tension. Le jus il passe bien. L'antiparasite ça passe, hein, donc toujours la résistance quand je mets le multimètre de là à là, donc la bobine est bonne. Donc je me suis dit ça peut que venir de cette partie de l'allumage, puisque de toute façon quand j'avais fini de tout remonter ça fonctionnait pas, je voyais aucune étincelle, et puis de toute façon le test avec le Star Pilot, hein, super bon test pour voir si l'allumage marche. Tu mets un coup de Star Pilot, tu essaies de démarrer pour que la machine tourne seulement sur le Star Pilot, ça tournait pas, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'allumage. Donc oui, à mon avis ça vient justement d'ici. Je toucherai pas au rupteur parce que comme ça j'ai pas besoin de tout recaler. Et je vais juste donner un bon coup de propre, voir si le condo est foutu. Et c'est parti. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Donc voilà, après test avec le multimètre qui claque les bourrelettes, Ibelec. Voilà, cache ma gueule. Voilà, donc on en déduit que la bobine d'éclairage, elle est bonne, hein, on obtient des valeurs. La bobine d'allumage, quant à elle, est flinguée, puisque ça affiche 1, donc ça veut dire que c'est tout simplement qu'elle n'est pas bonne, qu'elle ne peut pas fonctionner. Quant au condensateur, bon, normalement, d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas déterminer vraiment avec le ohmmètre si le condensateur fonctionne à moins de le tester. Donc du coup il y a un moyen avec l'ohmmètre, mais c'est pas la meilleure des techniques. Bon, on place nos bornes, hein, le moins là, le plus là, et on regarde la valeur. Normalement la valeur du ohmmètre ne fera qu'augmenter jusqu'à l'infini. Donc en gros la valeur ne sera sans cesse en train d'augmenter, ce qui peut être un indicateur que le condensateur fonctionne, mais c'est pas vraiment extrêmement fiable, on peut pas vraiment en être sûr. Pour ma part, je vais me dire, oh nique sa race, ça marche. Je pense pas qu'il est flingué. Bon, par contre, la bobine d'allumage, elle m'affiche l'ohmmètre m'affiche un joli 1. Donc ça veut dire qu'elle est flinguée. Pourquoi ce magnifique 1? Parce que c'est beau le chiffre 1, tu vas me dire. Bah, en fait, tout simplement parce que c'est putain d'oxydé. Alors, je l'ai toute décrassée, hein, mais... Ah putain, on voit que dalle. Voilà, il y a un peu d'oxydation sur le câble, ça se voit pas. Il y a de l'oxydation sur le câble, et donc ça doit être un petit peu oxydé, et le jus doit plus passer correctement. Voilà, donc c'est parti, hein, normalement, changement de cette bobine.
Donc voilà, j'ai réparé l'allumage, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Donc le réservoir intérieur est trop rouillé, malheureusement j'aurais pas le temps de le refaire bien. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur une espèce de petite nourrice extérieure qui fera le taf. Et donc voilà, donc là, donc le moteur tourne, hein, je l'ai fait tourner, il n'y a pas de souci. Voilà, donc aussi je suis en train de refaire les jantes qui sont là derrière, j'ai nettoyé la couronne, tout ça. Et là j'ai refait la peinture. Et donc là c'est plutôt pas mal. Oui, donc voilà, j'ai modifié également donc l'arrière sur le porte-bagages, donc j'ai mis ma petite nourrice, ça marche très bien. Donc là, on a sur la photo, c'est pas encore le moment où j'ai décidé de refaire les jantes, j'ai pas encore commencé. Mais là, en gros, elle tournait, j'ai décidé de le démonter pour refaire les jantes et changer les pneus, parce que même si elle tournait, les pneus, de toute façon, le pneu a crevé, ça a éclaté, c'était obligé, les pneus étaient beaucoup trop anciens, c'était tout craquelé. Ouais, donc là, un petit peu de travaux de peinture, du coup la petite nourrice à l'arrière qu'on voit. Et du coup qui remplace le réservoir d'origine que je compte refaire un jour. Donc ici on a aussi le petit rétro que j'ai réussi à poser. Donc c'est pas mal tout ça, on a tout, j'ai tout nettoyé la peinture, donné un bon coup de frais, l'allumage fonctionne, l'échappement fonctionne, il n'y a pas de souci particulier, la bougie est neuve donc il n'y a aucun souci. Donc bref, tout tourne pour le mieux. Donc voilà, comme je le disais, je suis en train de refaire la jante. Donc je l'ai pas mal nettoyé, malheureusement les crans m'ont pas mal piqué, hein, vraiment pas mal. Donc oui, hein, au début elle roulait mais il fallait changer les pneus. Bon bah le pneu arrière a éclaté, comme on peut le voir ici là. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé direct à refaire les jantes. Comme ça c'est fait. Voilà, donc on avait la couronne. Voilà, donc elle était toute rouillée, voilà comment elle est ressortie. Les dents sont pas trop usées. Preuve qu'elle a vraiment pas roulé cette machine. Ici on a le tambour, ouais, le machin où attacher les mâchoires, le tambour c'est l'autre, c'est pas ça. Donc on peut voir aussi que les mâchoires sont vraiment pas usées, hein. Elle a pas dû beaucoup servir. Et donc en fait il n'y a rien qui la fixe proprement au tambour, c'est fixé et compressé en tout avec la roue et tout le bordel, quand tu fixes la roue. Donc il n'y a pas de souci. Donc les crons un peu dur à ravaler. Ici on a réussi quand même à récupérer un petit peu d'aspect brillant, mais sans plus. Après moi je compte pas faire un prix de beauté, je veux juste quelque chose qui soit correct et qui soit sympathique à regarder. Donc tout tourne pour le mieux, je vais remettre la couronne, c'est parti. Donc voilà comment ça rend après un bon nettoyage des jantes et puis un bon nettoyage du tout. Donc c'est vachement propre, donc j'ai refixé la couronne là. Ça tient bien, les dents sont encore bonnes, c'est encore assez propre. Donc on voit que le métal a pas trop été attaqué. Bah la jante malheureusement j'ai rattrapé comme j'ai pu. Ça reste un peu près potable malheureusement, elle a pris quoi. Voilà,